Jésus a voulu mettre son amour sous nos yeux, non un jour seulement, mais tous les jours. Il a pris le parti de demeurer parmi nous, de se livrer à notre discrétion. Et le Père a accepté de réaliser ce désir de son Fils, tout en sachant les traitements indignes qui lui seraient réservés. Il nous faut des dispositions de foi qui doivent se trouver dans l'âme du communion au moment de l'action de grâce. Il faut fermer les yeux du corps, ouvrir ceux de l'âme pour entrer en communion avec le Seigneur, dans cette union mystique, qui est le fondement de toute vie mystique, où le Seigneur se manifeste à nous par le mystère de la communion, de la fraction du pain. Ce mystère de la foi qui peut illuminer tout croyant. Veillez donc à avoir une pureté de conscience. Lorsque vous vous approchez de la sainte table, ne vous dérobez pas. Ne masquez pas votre désir ardent de le contempler. Ne vous préoccupez pas des regards des autres. Apportez tout votre amour à ce Dieu tout-puissant qui se manifeste complètement à vous. À ce moment précis, lorsque vous êtes invité à la table des noces, au repas où vous êtes conviés, Dieu vous élève votre âme et se fait connaître à vous. Ces âmes qui ont été élues, choisies pour participer au repas du Seigneur, s'élèvent à la contemplation parfaite. Et ils peuvent éprouver quelques chagrins naturels quand elles sont en butte aux injures. Elles doivent rester humbles dans toutes les épreuves qu'elles ont à faire face. La communion, le pain, la fraction de pain où Dieu se donne à nous, fortifie notre âme pour ne pas succomber aux tentations et pour nous relever devant les humiliations et faire face. Le Seigneur, par la communion, nous délivre des tentations, des persécutions ou des combats. Comme des soldats de métier, nous devons toujours chercher des occasions de combattre et ne pas redouter nos ennemis. Déclarer que ce soit les démons déguisés en anges de lumière. Il est important de demander au Seigneur de nous fortifier par la communion et de nous permettre de discerner les illusions entretenues par le démon, de ne pas en être victime. En matière d'humilité, le démon peut nous faire croire que nous avons telle ou telle vertu dont nous sommes en réalité dépourvus. À l'inverse, le démon peut susciter dans l'âme une fausse humilité, afin de la plonger dans le trouble et de l'écarter ainsi de la Sainte Communion. Il en est beaucoup qui, sous l'illusion de se croire saints, ne se tiennent pas sur leur garde et font des pénitences excessives. Sachez que l'amour et la crainte de Dieu nous mettent seuls en sécurité à l'égard des illusions que le diable entretient dans nos cœurs et veut entretenir dans nos cœurs. La crainte et l'amour nous mettent en sécurité des tentations et des vaines terreurs par lesquelles le démon cherche à nous effrayer. Soyez donc confiants. Portez toujours votre regard vers le Seigneur. Confessez-lui régulièrement vos désirs, vos attentes. Ainsi, vous ne serez pas victime des illusions que le démon cherche à vous insuffler
à vous chuchoter et de cette manière à vous faire tomber. Ne vous isolez pas. Ayez un ami en qui vous pouvez compter pour lui parler. Allez aux assemblées, aux réunions, étudiez, méditez. Un chrétien ne peut pas être seul, sinon il ne pourra que tomber. Ayez le désir, toujours régulier, de vous confier à Dieu. Jésus a voulu mettre son amour sous nos yeux, non un jour seulement, mais tous les jours, par la Sainte Communion. Il demeure en nous, il se livre à nous en toute discrétion. Dans la communion, nous pouvons trouver des forces nécessaires pour aller toujours de l'avant,